Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à vous qui nous suivez sur YouTube en ce moment. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également vous qui êtes avec nous en direct, mais en live, c'est-à-dire à l'église Renaissance Chaumontel. Comment allez-vous? Ça va? Prêt pour louer l'Éternel? Ouais. Alors on va se lever ensemble. On va se lever et on va faire quelque chose de particulier. Alors que nous sommes debout, on va simplement imaginer qu'on n'est plus dans une église, mais qu'on est sur un champ de bataille. Ah, Steve, où est-ce que tu vas nous emmener ce matin? On va imaginer qu'on est dans un champ de bataille et que l'enjeu, c'est qui doit être adoré ce matin. Qui tu vas adorer ce matin? Qui je vais adorer ce matin? Qui l'armée, puisque nous sommes une armée, puisque nous sommes dans un champ de bataille, qui l'armée de Renaissance va adorer ce matin? Est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce que c'est Jésus-Christ? On est une armée ou quoi? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est un autre? Ah ah. Et toute la question va être là. Et je nous invite, je vais pas m'étaler là-dessus, mais dans 2 Rois, il y a une partie justement, à un moment donné où le peuple de Dieu est sur le champ de bataille et il met non pas les soldats devant, mais il met l'équipe de louange devant. Il met la louange devant, il met la célébration devant. Et qu'est-ce qui se passe au bout? Il y a la victoire. Amen. Alors ce matin, tu es debout, tu fais partie de cette armée, et la question que le Seigneur nous demande, c'est qui vas-tu adorer? Et juste pendant quelques instants, nous recentrer sur toute cette dimension-là, de fermer les yeux et d'appeler la présence de Dieu parmi nous. Il est là, mais de l'appeler de manière particulière. Seigneur, viens au milieu de nous. C'est toi que nous voulons adorer, pas un autre, toi seul. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble pendant quelques instants? Et vous qui êtes sur YouTube également, élevez la voix dans vos maisons. Peut-être que vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre en ce moment, dans votre salle de bain. Appelle la présence de Jésus. Appelle la présence de Jésus. Il s'agit de lui rendre un culte ce matin. Élevons la voix ensemble. Élevons-la, n'ayons pas peur. Il s'agit de lui rendre la gloire. Il s'agit d'une bataille d'adoration. Et celui qui a la victoire, c'est notre Dieu. Notre Dieu. Et nous allons le célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force ce matin. Alléluia, Jésus. C'est toi le victorieux. Nous proclamons ton nom, Jésus. Alléluia. Ne regardons pas à ce qui nous fait mal, à ce qui nous fait pleurer, mais regardons à l'Éternel. Ce matin, pose tes yeux sur l'Éternel. Si tu poses tes yeux sur lui, il te sauvera. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Si vous savez taper des mains, tapez des mains. Si vous savez claquer des doigts, claque des doigts, claque des doigts, claque des doigts. Yeah. On va chanter, je ne savais que souffrir. Je ne savais que souffrir, mais il a posé sa main. Lisa l'a su me guérir. Là où règne le chagrin, je sens la douceur de l'amour
transpercer ma nuit. Je vois le soleil se lever. Il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser. Il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, oh. Je ne savais que souffrir. Mais il a posé sa main. Puis seul a su me guérir. Là où régnait le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transpercer ma nuit. Je vois le soleil se lever. Il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser. Il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, oh, il me fait danser. Il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Tu as le droit de danser ce matin. Tu es dans la présence du roi des rois. Et tu avances dans la victoire en dansant parce que tu sais que la victoire est en lui. Et tu peux l'acclamer également ce matin. Tu peux l'acclamer. Il n'y a aucun souci. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Il t'accompagnera. Yes. Il me fait danser. On y va. Il me fait danser. Oh, oh. Il a séché mes pleurs, chassé mes peines. Chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, oh, il me fait danser. Il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, ensemble. Oh, encore. Oh, et vous chez vous. Yes, alléluia. Alléluia. Tu sèches les pleurs, tu nous fais danser au milieu de l'adversité. Alléluia. Parce que ton nom est comme un écho en nous. Il fait écho et il change la nuit en jour. Yes. Écho en mon âme. On peut toujours taper des mains. Si t'as pas envie, bah tape des pieds alors. Mais je veux que quelque chose tape ce matin en toi. Hein? Tape ton cœur alors, ok? Ok. Quand la nuit tombait. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Résonne dans mon âme, tel un écho.
écho en mon âme. On y va encore une fois. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Personne. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Jésus, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Écho en mon Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Yeah. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Jésus, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Jésus, Jésus, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Écho en mon âme. Écho en mon âme. Écho. Je ne vous entends pas. Oh oh oh. Oh oh oh. Écho en mon âme. Seulement les sœurs, oh, oh, oh. Les frères, oh, oh, oh. Oh, 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 yes. Alléluia. Amen. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Alléluia. Oh, oh, oh. Je vais laisser la place s'il y a des voix qui veulent s'élever en écho justement à cet amour. Que tu puisses toi aussi exprimer ton amour avec tes propres mots. N'hésite pas. Merci pour ton amour, Jésus. Je ne veux pas rester la bouche fermée ce matin. Tu as tellement fait pour moi. Tellement fait pour moi. Et alors que je suis en train de marcher dans ce champ de bataille, en proclamant ton amour, je crois, Seigneur, que tu m'élèves de plus en plus haut. Je crois, Seigneur, que les choses d'ici-bas deviennent de plus en plus petites. Et ce qui est dans le ciel devient de plus en plus clair, alors que nous t'adorons ce matin.
Gloire à toi, Jésus. Amen. Ah Seigneur, qu'il est bon de t'appartenir, Seigneur. Qu'il est bon de savoir, Seigneur, que je suis ta fille, que tu m'aimes, Seigneur, que tu me protèges, que tu me guides, que tu diriges, que tu prends soin de moi chaque jour, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que ta bénédiction est sur ma vie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que ta protection est sur moi, Seigneur. Parce que ton amour m'environne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grande faveur. Merci, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, plus de reconnaissance envers toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, vraiment à te servir comme tu le désires, Seigneur. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, pour ta fidélité, Seigneur. À chaque instant, je peux voir, Seigneur, ta main sur ma vie, Seigneur. Et mon cœur, Seigneur, est reconnaissant, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Sois exalté. Bénis ton peuple en ta présence, Seigneur. Seigneur, que ta présence soit manifestée et que ton nom soit exalté dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus, Papa. Amen. Avance ce matin dans la louange, dans l'adoration. Vas-y, parle. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur, il n'y a pas de mots pour te remercier pour ta grâce et pour ton amour dans nos vies. Yes. Pour tout ce que tu nous donnes, pour cet amour merveilleux que tu as donné à la croix, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de mots pour te remercier, il n'y a pas de mots suffisants, Seigneur, pour te glorifier. Il n'y a pas de mots suffisants, il n'y a pas de chant suffisamment beau, Seigneur, pour te remercier de cet amour merveilleux qui nous environne chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour Dieu d'avoir donné ton Fils unique, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, de venir dans nos vies, nous remplir chaque jour, déverser ton amour dans nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants chaque jour pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. C'est bien fait. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. tu donnes
Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit le dire. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit le dire. Béni soit ton nom. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, je choisis ce matin de bénir ton nom. Je choisis que toi tu es élevé au-dessus de tout. Et je le dis de tout mon cœur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, on peut applaudir l'Éternel. Oui, on peut l'applaudir de tout notre cœur. Parce que nous sommes là pour lui. Amen. Yes. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Que nos chants Sois comme un signe, nos louanges, un accueil. Pourquoi? Nous sommes là pour toi. Proclame-le ce matin. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne du ciel. Que ton souffle Vienne du ciel. Nous remplir de ta vie. Je suis là. Je suis là pour toi. Oh, oh. Je suis là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un cri. Que ton nom retentisse. Je suis là pour toi. Je le proclame. Je suis là pour toi. Avec force. Dis un seul mot. Et les morts vivront. Je suis là pour toi. Oh, je suis là pour toi. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Ton feu descend ce matin sur ton peuple, sur ton armée. Ton feu descend. Ton feu descend sur nous. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour.
le bienvenu de notre cœur. Notre cœur t'adore Et toute âme s'éveille au roi et Dieu l'amour. Tu es le bienvenu. Alléluia. Je suis là pour toi. Amen. Oh, je suis là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, oh, nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi. Alléluia. Je suis là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi, mais tu n'es pas totalement là pour moi. Tu as encore des fardeaux qui t'empêchent vraiment de t'approcher réellement et véritablement de moi. Alors laisse tout à mes pieds et approche-toi réellement et totalement de moi. Je veux ton cœur entier, totalement, mais vraiment totalement pour moi. Alors approche-toi de moi et laisse tout ce qui t'empêche de pouvoir m'adorer, de pouvoir me louer. Il suffit d'un pas de plus. Un pas de plus pour franchir une porte. Un seul pas. Et lorsque ce pas est fait, il est inutile de regarder en arrière. Le Seigneur t'appelle à faire juste un pas de plus avec lui. Ne regarde pas en arrière. Tout comme il a été dit ce matin, une armée. Et lorsque l'armée marche, elle ne regarde pas ses empreintes en arrière. Elle regarde en avant. Elle avance vers l'avant. Ce matin, le Seigneur t'invite à faire ce pas de plus avec lui. Psaume 8 nous dit: ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi, dans une terre desséchée, épuisée, faute d'eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasié comme de graisse et de moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. J'ai faim de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Jésus. Chantons.
ensemble, j'ai faim. J'ai faim, je viens à toi, je le sais, tu rassasies. J'ai soif, mais je sais que ton amour ne peut tarir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À genoux devant toi. Je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Brisé, Je cours vers toi, car tes bras sont grands ouverts. je suis épuisé. Je suis épuisé, mais ton esprit restaure mon être. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À genoux devant toi. Je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Si tu veux te prosterner devant ton roi, n'hésite pas, fais-le en toute liberté ce matin. Chantons, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À genoux devant toi. Je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. À genoux devant toi. Je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. J'ai faim, je viens à toi, je le sais, tu rassasies. Amen. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À genoux devant toi. Je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Seulement l'Église à genoux devant toi.
Je t'offre tout de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Encore une fois, Jésus, tu es le seul. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Une dernière fois, Jésus. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Victoire. Alléluia. 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 Fais ton œuvre, Seigneur. Amen. Fais ton œuvre, Père.
Les personnes qui sont désignées pour la Sainte Seine peuvent s'approcher.
tu as reçu quelque chose à partager à l'Église, quelque chose du Seigneur, je t'invite à élever ta bouche sans hésitation, à élever ta voix sans hésitation. Le Seigneur va passer par toi pour bénir son assemblée, bénir son peuple ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce et bénissons ton nom pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci parce que tu nous visites encore ce matin. Seigneur, tu bénis chacun de nous ce matin et tu parles à nos cœurs. Ta douce et sainte présence dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous donner. Tu as déjà commencé à opérer en nous. Merci pour la joie, la paix que tu déposes dans nos cœurs ce matin. Et merci encore pour tout ce que tu vas nous donner pour la suite. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, ça va? Tout le monde va bien? C'est vrai, je ne vous ai pas dit bonjour. Oh là là. Ça va? Ça a été la semaine? Bien? J'essaie de regarder. Est-ce que ça a été la semaine? Sûr? Et je ne suis pas convaincu. Ah, je vous assure. Quand je vous entends, vous n'êtes pas convaincant du tout. J'ai l'impression que c'était horrible. Est-ce que ça a été? Et est-ce que ça va depuis ce matin? Dieu est là? Amen. Voilà, avant de passer à la prédication, j'aimerais inviter l'Église à
à participer à ce moment qui est précieux, précieux aux yeux du Seigneur, précieux aux yeux de la famille, précieux aux chrétiens que nous sommes. Nous allons présenter la petite Eline Zoé Goncalves. On va la présenter au Seigneur ce matin, donc je vais inviter la famille à s'approcher. Est-ce que vous voulez bien vous lever? Ah, merci. Comme ça. Voilà. Tout le monde est là? C'est bon? Ok. Ah ben, mamie peut venir. Ah oui, tu peux venir, mamie. Ah oui, bah oui. Voilà. Je vais vous inviter à vous associer avec moi à la prière. Nous allons bénir la petite Eline. Nous allons la bénir au nom du Seigneur Jésus. Proclamer le nom de Jésus sur sa vie. Et nous croyons qu'à partir de maintenant, spirituellement, quelque chose va se passer. Elle va être marquée par le sceau de Dieu et le Seigneur va assurer sa présence à ses côtés. Amen. Et bien sûr sur la famille. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire parce que tu nous permets de vivre ce moment en ta présence. Seigneur Jésus, nous proclamons ton nom sur la vie d'Eline. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es celui qui règne sur toutes choses. Et Seigneur, nous proclamons ton nom sur elle. Et alors que nous le faisons, nous croyons ce matin que ta main vient se poser sur elle, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de lui assurer dès maintenant ta présence, de lui assurer maintenant toute ta grâce, ta bénédiction. Seigneur, merci pour tout ce que tu as réservé et préparé pour elle. Père, nous croyons maintenant que tu libères toutes ces faveurs sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui combats pour elle maintenant. Merci parce que tu assures sa croissance. Seigneur, tu marches à ses côtés. Et en temps voulu, tu vas te révéler à sa vie. Seigneur, afin qu'elle te connaisse et qu'elle puisse marcher aussi avec toi. Père, merci pour la famille que tu bénis, la famille à qui tu donnes tout ce qu'il faut pour que Eline puisse grandir et puisse te connaître. Béni soit ton nom, Père, pour ta faveur et ta grâce sur cette famille. Au nom de Jésus-Christ, l'Église bénit cette famille en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Allez, tu es bénie, ma petite. Amen. Tu es bénie. Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter, vous exhorter à chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Il y a une différence très claire sur la doctrine de la présence de Dieu et sur la manifestation de la présence de Dieu. Nous pouvons être au clair sur la présence de Dieu. Nous pouvons connaître et savoir que tous ceux qui ont donné leur vie à Christ ont le Saint-Esprit avec eux et en eux. Ça, c'est vrai. Doctrinalement, c'est une vérité. Spirituellement, c'est clair. Mais maintenant, je peux savoir ces choses. Je peux même en bénéficier, mais sans réellement l'expérimenter. Sans réellement expérimenter la présence de Dieu. Et Dieu nous encourage à rechercher sa présence. Plus tard, Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis le reste vous sera donné. Donc ça doit être quelque chose, la présence de Dieu doit être une quête. C'est une quête que tout enfant de Dieu doit avoir dans sa vie. C'est la priorité des priorités. Je peux être chrétien. Je peux croire en Jésus. Je peux accepter les doctrines bibliques. Mais la présence de Dieu, la présence manifestée de Dieu, elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce que tout le monde ne la recherche pas. Parfois, nous voulons les bénédictions qui viennent de Dieu. Parfois, nous voulons que Dieu nous secoure dans nos problèmes. Mais laissez-moi vous dire une chose. La grâce et la présence de Dieu, on va le voir tout à l'heure. Les choses que nous recherchons, si nous ne les vivons pas à 100%, parce que Dieu, dans son amour, pourvoit quand même à ce que moi j'appelle un minimum syndical.
C'est-à-dire, il y a un minimum quand même, Dieu va faire dans ta vie, Dieu va te garder pour voir et faire des choses. Il y a un minimum syndical. Dieu est un papa qui est sérieux et qui est responsable. Mais il y a une dimension de Dieu, il y a une manifestation de Dieu dans la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, du croyant, qui ne dépend que d'une chose, de la manière dont il cherche la présence de Dieu. Dieu dit dans Jérémie 29, le verset, si je ne me trompe pas, c'est le verset 13. Jérémie 29, verset 13. Il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça dit, si ce n'est pas de tout ton cœur, tu ne le trouveras pas. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Il y a une révélation, une manifestation de Dieu dans ta vie et dans ma vie qui dépendent de la manière dont je cherche Dieu. Quand je dis chercher Dieu de tout son cœur, c'est regarde simplement ta vie et vois la chose qui occupe le plus de temps dans ta vie. Et si cette chose n'est pas Dieu, donc tu n'es pas à 100%. Si ce n'est pas la recherche de Dieu qui est prioritaire dans ta vie, tu ne le rencontreras pas comme tu as envie de le rencontrer. Il y a des choses que tu ne vivras pas comme tu aimerais les vivre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. C'est lui-même qui dit ces choses. Alors, quels sont les avantages? Peut-être aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te donner envie de chercher Dieu. J'aimerais te donner envie, en partant de ce lieu aujourd'hui, j'aimerais quand tu vas rentrer chez toi, tu dis au Seigneur, bon là, ça y est, on y va. Maintenant, ça y est. Parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce que je désire, au fait, en réalité, ce n'est pas tant telle ou telle chose. Mais je ne savais pas que c'est toi que je veux. Et maintenant, je veux me focaliser sur toi. Et je sais que la chose va se manifester après. Allons tout de suite dans Genèse chapitre 39, verset 2 au verset 3. Genèse 39, verset 2 à 3. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui, donc c'est l'histoire de Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La prospérité est liée à la présence de Dieu. Tu ne prospéreras pas si Dieu n'est pas avec toi. Si tu es enfant de Dieu, si tu veux voir le fruit de tes mains, tu veux voir ta vie professionnelle, tu veux voir ta vie familiale, tu veux voir ta vie spirituelle prospérer. Quand on parle de prospérer, ça veut dire être brillant. C'est ça. Si tu veux être brillant dans ce que tu fais, c'est la présence de Dieu. Si tu ne cultives pas ça, tu peux avoir un semblant de réussite. Voilà ce qui nous trompe. Parfois, nous avons quelques petits fruits et nous croyons que Dieu, oui, Dieu. Écoute, tu as fait une demande de crédit et cela t'a été accordé. Je vais te dire une chose. Tu avais juste un bon dossier. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le païen fait la même chose. Non, il faut dire les choses. Ton dossier était bon, c'est tout. Mais celui qui cultive la présence de Dieu avec le dossier le moins bon, il a la même chose que toi. Parce que Dieu lui ouvre les portes. Dieu lui fait trouver grâce.
Le conseiller peut voir le dossier et se dire, ouais, mais vous savez, en temps normal, mais bon, écoutez, allez, bon, écoute, il faut bien que quelqu'un vous fasse confiance et puis on y va. Il se lance avec toi. Il se lance avec toi. Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. J'ai pris un exemple au hasard, mais c'est comme ça. Il dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Mais tu crois que c'est par le fait de toi-même ou c'est par sa présence? C'est sa présence qui fait ça. Là où tout le monde va échouer, toi tu vas passer. Ce n'est pas parce que tu es plus brillant que les autres, mais c'est simplement parce qu'il est avec toi. Sa présence fait que tu prospères. C'est la présence de Dieu qui te fait prospérer. Donc si quelqu'un a des projets, et c'est une bonne chose d'avoir des projets, c'est une bonne chose d'être ambitieux. Si quelqu'un a ces choses dans son cœur, laisse-moi te dire une chose. Avant de commencer à préparer ton dossier, assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi que Dieu est avec toi. On va aller dans Genèse 39, toujours. Allez, on va aller au verset 21. Rapidement. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est Dieu qui te favorise. C'est Dieu qui te favorise. Et la bonté de Dieu dépend de sa présence à tes côtés ou pas. Allons dans Exode 33, du verset 13 au verset 14. Exode 33, verset 13 à 14. Nous sommes en train de voir les avantages. Quels sont les avantages de la présence de Dieu? Moïse parle à Dieu et lui dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le repos dépend de la présence de Dieu dans ta vie ou pas. Pour que quelqu'un soit au repos, malgré les difficultés qui sont là, malgré la situation qui peut être là, la seule chose qui te donnera du repos, est-ce que Dieu est avec toi ou pas? Est-ce que Dieu marche avec toi ou pas? C'est ce que Moïse veut. Moïse veut connaître Dieu davantage. Moïse veut connaître les voies de Dieu. Il veut trouver davantage grâce à ses yeux. Dieu lui dit, écoute Moïse, c'est bien, mais je t'assure une chose, je vais marcher avec toi. Je vais simplement marcher avec toi. Et tu vas connaître le repos. Ce repos dont il parle, vous savez ce que c'est? Le Fils un jour lui-même l'a dit. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai. Venez à moi, marche avec moi. Marche avec moi. Marche avec moi. Oui, parce que lorsque Dieu devient une quête, parfois nous sommes là et nous vivons une insatisfaction. Parce que nous le voulons tellement que tout ce qui est autour de nous paraît fade. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont soif seront abreuvés. Si tu as soif de Dieu, il va arriver un moment où Dieu va se révéler tellement à toi que tu n'auras plus envie de tout ce qui est à côté. Tu n'en auras plus envie. Tu n'en auras plus envie. Parce que Dieu devient ta vie. Dieu devient ta vie. Le repos est lié à la présence de Dieu. Allons lire quelque chose encore dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 12. 1 Samuel 18, verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré. Saül veut tuer David. David est un jeune ado.
Le roi qui a toute l'armée à sa disposition a peur d'un ado. Pourquoi? Parce que l'Éternel est... La présence de Dieu fait peur à ceux qui te veulent du mal. Parfois, nous voulons perdre beaucoup de temps dans ce que nous appelons le combat spirituel. Nous perdons beaucoup de temps à chercher les démons, les sorciers, les sorciers, oui, la tante, un tel, le ceci, le cela. La seule présence de Dieu fait que ces gens qui te veulent du mal ont peur de toi. Parce que la présence de Dieu protège. Fais de Dieu la quête de ta vie et tu verras qu'il y a des peurs qui vont disparaître de toi. Il y a des peurs qui vont partir. Il y a des choses qui vont quitter ta vie. Il y a des personnes pour qui les démons vont se mettre, on va dire, bon, on va l'attaquer. On va lui faire quelque chose. Et puis il y a d'autres pour qui, lorsqu'il y a un démon qui dit aux autres, allons attaquer un tel, les autres, va toi-même. Moi, je ne viens pas avec toi. Tu l'as regardé? Hein? Tu l'as regardé? La Bible dit, les démons disent au fils de Séba, je connais Jésus et je connais Paul. Les démons, je connais Paul, donc je ne vais pas aller chercher Paul, mais toi, tu es qui pour me parler? Et la Bible dit que la personne possédée a tapé les fils de Séba. Il y a des personnes chez qui, non, la présence de Dieu suffit pour faire trembler tes ennemis. Alors cherche la présence de Dieu. Il te faut la présence de Dieu. Il te faut sa présence. Quand je parle de présence, je ne te parle pas d'être chrétien. Je te parle de Dieu qui se manifeste dans la vie du chrétien. Parce qu'on a beaucoup de théories. On a beaucoup de théories. Mais dans les faits, il n'y a rien. C'est pourquoi nous nous tiraillons, nous nous battons entre nous à coups de doctrine et de choses comme ça. Oui, toi tu crois en ça, moi je ne crois pas en ça. Oui, est-ce qu'il faut faire ci, il ne faut pas faire ça? Non, ça c'est pas... Écoute, ça ce n'est pas l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est une relation avec un Dieu réel. Avec une personne. C'est ça le christianisme. Jésus n'est pas venu nous donner des lois et des choses. Non, il est venu nous présenter quelqu'un. Il dit, je t'ai fait connaître aux hommes. C'est ça l'œuvre de Jésus, présenter Dieu aux hommes. Et ce Dieu qui veut marcher avec les hommes. Ce Dieu qui veut marcher avec les hommes. Pour qu'il fasse la différence dans ce monde. Pour qu'il fasse la différence. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas obéir, oui, est-ce que je peux manger du cochon ou pas? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À un moment, il faut... Non, le christianisme, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Allons ensemble. Ça va? Dieu est bon, hein? Ah, on va le chercher sérieusement. Tu vas le chercher sérieusement. Regarde encore quelque chose. Dans Ésaïe 43, le verset 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera. Ça, c'est ce que Dieu dit. Allons dans Daniel chapitre 3, verset 25. Après, on va commenter. Daniel 3, 25. Merci. Daniel 3, 25. Merci. Et il reprit et dit,
eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Dieu avait dit, si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 3 compagnons de Daniel ont honoré Dieu. Ils ont reconnu que le seul qui est Dieu, c'est Yahvé. Ils ont refusé de se prosterner devant cette statue. Ils ont dit au roi, écoute, tu peux nous tuer si tu veux, mais notre Dieu est capable de nous délivrer. Ces gens n'ont pas vu la présence de Dieu, mais ils sont conscients. Parce que quand on regarde l'histoire de Daniel, ils étaient conscients que Dieu est avec eux. Et donc, ils disent, écoute, fais ce que tu veux. Nous allons honorer la présence de ce Dieu qui est avec nous. On les a attrapés. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas crié à Dieu. Ils n'ont pas jeûné. Mais dès qu'on les a attrapés, on a jeté dans le feu. La Bible dit, les liens se sont brûlés. Et ils étaient là. Et Dieu en personne est descendu au milieu d'eux. Et il a dit au feu, chut, calme-toi. Parce qu'il avait dit, tu marcheras dans le feu ne te consumera, ne te brûlera pas. Ils ont honoré la présence de Dieu. Il y a des prières qu'on peut s'éviter simplement en honorant la présence de Dieu. Il y a des choses qui sont établies devant Dieu. Il y a des paroles qui sont établies devant Dieu. Il y a des promesses qui sont là, écrites de toute éternité devant Dieu. Celui qui honore sa présence, celui qui marche avec lui, celui qui cherche sa présence, il dit, quel que soit le feu, tu ne brûleras pas. Parce que je marche avec toi. Je suis avec toi. Donc le problème, ce n'est pas le feu. Le problème, ce n'est pas l'épreuve que tu vis. Le problème n'est pas la tempête dans laquelle tu es. La question, c'est est-ce que Dieu est avec toi dans cette épreuve? Quand je parle de Dieu avec toi, je parle de la réalité de Dieu. Je ne parle pas de la doctrine. Est-ce que Dieu se manifeste concrètement dans ta... Avant cette épreuve, est-ce que Dieu était manifeste? Parce que parfois, nous voulons commencer à chercher Dieu quand on est dans l'épreuve. Non, c'est déjà trop tard. On commence avant l'épreuve. Avant l'épreuve. C'est là qu'on se prépare. C'est là qu'on cultive la présence. Parce que lorsque l'épreuve est là, c'est juste pour montrer ou démontrer la réalité de ce que tu vis. Avant de passer le bac, on t'a donné des cours. Oui ou non? Tu as eu 1 an. Ou même 2. On t'a donné des cours. Et puis, un jour, on te fait asseoir, on dit, passe l'épreuve. Et on va voir si on te donne le bac ou pas. Voilà. Donc, l'épreuve, ce que tu vis comme épreuve, en réalité, est là pour montrer qu'est-ce qui est chez toi réellement. Qu'est-ce qui sort de toi réellement. C'est ça, l'épreuve. C'est pas pour que Dieu vienne te délivrer, non. Non. C'est pour montrer, avant cette épreuve, qu'est-ce qui était en toi. Qu'est-ce qui était chez toi. L'apôtre Paul va dire que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Donc ça veut dire, avant qu'on te confie quelque chose, on va te mettre à l'épreuve. Ouais. Nous avons une mauvaise conception des choses. Il faut que Dieu nous aide à comprendre ça. Il faut que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pendant que c'est calme, l'épreuve a déjà commencé. L'épreuve a déjà commencé. Je vais prendre un autre exemple pour qu'on comprenne. Supposons que je suis chantre. Voilà. J'ai rien contre les chantres, pardon. C'est juste l'exemple le plus facile pour moi. J'aurais dit prédicateur, j'aurais dit voilà. Allez, je suis prédicateur. Chantre? Ah bon, continue chantre, ok.
et que Samuel m'a prévu pour dimanche prochain. Je fais mon planning et je me dis, bon, je vais consacrer la journée du vendredi pour me préparer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Ta préparation, elle a commencé il y a déjà 1 semaine. Ce n'est pas vendredi. Vendredi, c'est déjà trop tard. Ta préparation a commencé lorsque mercredi ou mardi matin, lorsque tu t'es réveillé, tu as eu un fardeau dans ton cœur, une voix qui te dit « Prie ». Prie. Mais tu n'es pas allé prier, tu es allé prendre ton café, tu es allé t'asseoir et tu t'es dit « Je vais prier le soir ». Et quand le soir arrive, tu as dit « Je vais prier le soir ». Mais le soir arrive, il y a tellement d'occupations, tu ne retrouves même plus cette soif et ce feu qui était dans ton cœur. Tu veux essayer de prier au bout de 5 minutes, tu n'as pas compris que le Saint-Esprit, sachant que dimanche, quelqu'un a besoin d'une prophétie, quelqu'un a besoin d'un chant, d'un cantique pour restaurer son âme. Et il voulait te le communiquer depuis mardi matin quand tu t'es réveillé. Mais comme tu n'es pas sensible à ces choses, toi tu as fait ton programme vendredi. Tu vas venir, je veux venir, je vais chanter. Ça sera très beau. Et oui, bien chanter. Hein. Peut-être que tu auras même la chair de poule. Parce que je vais monter un peu. Mais spirituellement, zéro. Zéro. J'ai raté le bac. Tu as raté. Chantre, je suis chantre, j'ai raté. J'ai raté. Nous oublions que Dieu est un esprit éternel. Dieu est un esprit éternel. Même si vendredi, j'ai jeûné. Samedi, j'ai jeûné. Mais le rendez-vous, c'était quand? Mardi matin. Et je l'ai raté. Ouais. Je l'ai raté. Je fais une belle prestation, mais aux yeux de Dieu, j'ai échoué à mon bac. Ouais. Donc, les choses se préparent en amont. Les choses se préparent en amont. Ce n'est pas le jour J. Ce n'est pas le jour J. Regardons ensemble quelque chose. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 17, s'il te plaît. Ah, on aime beaucoup ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Continue, s'il te plaît. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Continue jusqu'à la fin. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. On continue. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ça, on oublie cette phrase. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui la... Le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'est pas parce que Jésus a dit « vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris » que tu viens automatiquement, tu mets ta main, quelqu'un est guéri. Non. Est-ce que le Seigneur t'accompagne dans ce que tu fais? C'est sa présence qui guérit. C'est la présence de Dieu qui guérit. Il ne s'agit pas seulement de proclamer. Non, tu peux proclamer ça comme tu veux. Tu peux même l'afficher dans le mur de ton salon. Ça ne changera rien. C'est la présence de Dieu qui guérit. Il les accompagnait dans leur témoignage et il confirmait la parole. C'est lui qui confirme. C'est lui, c'est lui-même.
Est-ce que la présence de Dieu m'accompagne? Alors, comment faire? Comment faire? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut la présence de Dieu. Et là, j'aimerais... Ce que je veux dire tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais quelque chose qui revient beaucoup. Quelque chose qui revient souvent et qui nous empêche de vivre la présence de Dieu manifeste dans nos vies. Quelque chose qui revient beaucoup. Écoutez, pour introduire, Jésus dit ceci. Dans Jean chapitre 8, le verset 28. Jésus nous donne la clé. Il nous dit ceci. Jean 8, verset 28. C'est ça? Attends, vas-y, mets le 27. Non, 29. Voilà. 29, ouais, c'était 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est. Voilà ce qui nous empêche de vivre la présence de Dieu. Nous ne faisons pas toujours ce qui plaît à Dieu. Donc le premier obstacle à la manifestation de la présence de Dieu, c'est notre caractère. Notre caractère. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Le caractère est quelque chose de très important dans la vie avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous parle souvent. Lorsque les apôtres ont fondé et bâti les églises, ils veillaient à une chose, c'est que tout le monde soit rempli de l'Esprit, soit baptisé dans le Saint-Esprit et manifester les dons spirituels. Ça, c'était une chose, c'était une bonne chose. Mais ce n'était pas suffisant. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui les épîtres. Parce que les épîtres sont adressés aux chrétiens. Et dans les épîtres, le Saint-Esprit vient régler les problèmes de caractère de chrétiens. Nulle part dans la Bible, il est démontré que le fait de parler en langue est le signe d'une maturité spirituelle. Non. Tu peux parler en langue comme tu veux. Moi, j'encourage à parler en langue. Mais sachez que, c'est pour cela que je rajoute ça aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup prêché là-dessus. Je vous ai exhorté, encouragé à parler en langue. Mais sachez que si vous ne faites pas attention à votre caractère, tout cela ne servira à rien. Ce n'est pas une formule magique de parler en langue. Ce qui détermine la manifestation de Dieu dans ta vie, dans ma vie, c'est le caractère que je vais avoir. Mon caractère. Dieu peut vous rejeter et vous pouvez manifester les dons spirituels. C'est un don. C'est un don. Un don, on donne un don à qui on veut, comme on veut. Comme on veut. Ok. 1 Samuel 19. 1 Samuel chapitre 19, du verset 22 au verset 24. Samuel, cet homme que Dieu a rejeté. Dieu l'a rejeté, le Saint-Esprit l'a quitté. David est loin pour prendre sa place. Et il veut ouvertement tuer David. Il ne s'en cache pas. Il veut le tuer. Mais regardez ce qui se passe. Alors Saül alla lui-même à Rama, parce qu'il cherchait David. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à l'arrivée de Najot, près de Rama. Il est entré dans une région où il y avait la manifestation, l'atmosphère était saturée par le Saint-Esprit. Bien qu'il ait été rejeté,
Dès qu'il est entré dans cette atmosphère, l'esprit le saisit, il commence à prophétiser. Il commence à faire les choses de l'esprit. Mais il est totalement rejeté par Dieu. C'est pourquoi parfois nous venons à l'église et tu vas recevoir une pensée de Dieu, tu vas avoir une prophétie, tu vas avoir un don spirituel et tu crois que Dieu marche avec toi. Non, en réalité, c'est l'atmosphère qui est là. Parce que quand tu sors d'ici, tu crois que Dieu est avec toi et tu fais ta vie comme tu veux. Non. Dieu t'a déjà désapprouvé il y a longtemps. Mais comme tu te tiens dans un endroit où il y a l'Esprit de Dieu qui opère, tu peux être saisi. Donc parler en langue n'est pas une signe, prophétiser n'est pas un signe de maturité spirituelle. Loin de là, c'est un don, je vous dis. Ce n'est qu'un don. Tu dois veiller sur ton caractère. Ce qui revient le plus souvent, mes frères, je veux parler aux hommes d'abord. Je veux parler aux hommes. Je vous parle d'homme à homme. Je vous parle d'homme à homme. Et je veux m'appuyer sur un verset. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Mes frères, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Marie, la femme qui est à côté de toi, là, jusqu'à quand tu vas la faire pleurer? Hein? Jusqu'à quand elle va pleurer? Jusqu'à quand elle va se plaindre? Hein? Il y a des maris, il y a des frères. La femme ne peut même pas te parler. Hein? Les enfants ne peuvent rien dire. Parce que tu es le mari. Mes frères, tu es pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi. Il y a des gens qui vont en enfer comme ils ne comprennent même pas que en matière de foi, là, Jésus t'a rejeté. Parce que tu traites les tiens comme des animaux. Non, il faut arrêter. Il faut que je vous parle aujourd'hui, mes frères. Je dois vous parler. Non. Dieu, est-ce que quelqu'un t'a obligé d'aller chercher cette femme? Non. Tu as fait ton choix. Et elle vient dans ta maison. Et tu la traites comme ça. Écoute, elle est l'enfant de quelqu'un. Elle est l'enfant de Dieu. Elle a un père. Si tu fais ça, ma fille, je t'assure, vaut mieux pour toi ne pas être né. Je t'assure. Et on fait ça, nous les hommes. Nous faisons ça aux femmes que nous-mêmes avons mariées. Et la femme ne peut rien te dire. Qui a dit qu'une famille, une maison, se construit seulement dans la prière? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je parle aux frères très, très, très spirituels là. Parce que j'en faisais partie moi-même. J'en faisais partie. Dieu m'a rattrapé. Ma femme est là, je ne veux pas vous mentir. Quand j'ai commencé le ministère, je travaillais en même temps. Je sortais de chez moi à 7h30, je rentrais à 22h. Les enfants venaient de naître. L'aîné était là. Elle faisait tout. La seule réponse que j'avais, le ministère. Mais heureusement, j'ai un père spirituel. Papa Kawambiri m'a appelé, il m'a fait asseoir.
Il me dit, Alain, écoute-moi. Je refuse que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Je te donne maintenant la priorité. C'est Dieu d'abord, ta famille ensuite, le ministère après, le travail et puis les amis. Voilà l'ordre que tu dois respecter dans ta vie. Mais est-ce que tu as compris? J'ai dit oui, papa. Quand il m'a dit ça, le lendemain, les heures supplémentaires étaient finies. Fini! Le patron pour qui je travaillais, Alain, tu sais, il y a ça, j'ai dit, 17h30, mon travail est fini. Je rentre chez moi. C'est ce qui a sauvé mon couple. C'est ce qui a sauvé mon couple. Alors frère, je vous parle. La Bible dit que c'est la sagesse qui bâtit une maison. On t'a dit que c'est la prière. Tu dois t'asseoir et ta femme doit te dire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et tu dois l'accepter. Et tu dois te corriger. Nous voulons tout mettre sur les démons. Les démons, les démons, les démons. C'est Satan qui a mis ce mauvais caractère chez toi? Ou bien chez moi? C'est Satan? C'est tant mauvais. Il faut arrêter un peu avec ces histoires de les blessures du passé, les blessures du passé. Il faut arrêter avec ça. Oui, c'est mon passé, ton passé quoi? Ton passé quoi? Tout le monde a des frustrations. Tout le monde a des frustrations. Tout le monde a des besoins. Mais ce n'est pas une raison pour faire souffrir tes enfants. Il y a des hommes, les enfants ne peuvent même pas parler. Parfois, je peux parler aux enfants. Les enfants disent que, écoute, je ne peux rien dire parce que quand je veux dire quelque chose, papa dit, la Bible dit que. La Bible dit que, la Bible dit que, la Bible dit que l'enfant souffre dans son cœur. Il y a des choses qu'il veut exprimer à son père. À son père. Mais il ne peut pas parler. La femme veut parler au mari. Il dit, mais non. Frères et sœurs. Non, mes frères, là je parle. Non, 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 non. Pourquoi tu t'es marié alors? Fallait rester célibataire. Si c'est ta propre vie qui compte, reste célibataire. Non. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Dieu n'accepte pas ça. Non, rentre à la maison. Assieds-toi, ça va te faire mal au cœur. Mais assieds-toi, demande à ta femme, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et écoute-la. Et change ce qui s'y a changé. Amen. Les frères, oui ou non? Ah, c'est comme ça. Et puis mes sœurs. Mes sœurs. Ah, moi, c'est pas grave. Elle me connaît. Frère, si je parle comme ça, c'est parce qu'on a passé des caps dont je peux parler. Mais oui. Et aujourd'hui, écoute, ma fierté là, de Congolais zaïrois. Hein? Toi, tu veux me parler de ta culture. Est-ce que tu connais un Zaïrois? Fier alors qu'il n'a rien. Hein? Le Zaïrois, le Congolais, tu es plus riche que lui, il te boude en face. Hein? Ah, mais j'ai mis ça de côté. J'ai appris à mettre ça de côté. Parce que j'ai compris qu'il y a des priorités dans la vie. Parfois, ça fait mal. Et puis, on se rebelle un peu. Mais après, le Saint-Esprit te dit, chut, petit, tu vas où? Tu vas où comme ça? Hein? Tu vois, tu essaies de te faire pardonner un peu, mais tu vois, mais non, non. Parce qu'on a... Non, écoute-moi. Écoute-moi. Ceux qui sont à côté de toi, là, c'est une grâce que Dieu te fait d'être responsable de ces gens-là. Ta femme, tes enfants, c'est une grâce que Dieu te fait. Et Dieu dit, si tu les traites mal, tu es pire qu'un infidèle. Pire. Et donc ne parle même pas de foi. Tu l'as renié totalement. Tu l'as renié. Ne parle pas de Jésus, tu l'as renié. À cause de ton comportement. À quoi ça te sert de prier en langue pendant 4 heures et de faire souffrir ta famille? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Mes sœurs,
il y a aussi ton mari. Il a le droit de parler. Hein? Parfois, les sœurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Le mari, là, il faut qu'il te dise aussi que ça ne va pas. Mais parfois, quand le frère dit quelque chose, lui dit une phrase, toi, tu lui sors un chapitre. Non. Mes sœurs, quand vous allez rentrer aussi à la maison, demandez à votre mari, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si vous l'écoutez, hein, on ne vous a pas demandé de vous justifier. On n'a pas demandé de chercher des circonstances atténuantes. Non. On te dit, écoute ton mari. Qu'est-ce qui le met mal à l'aise dans la maison? Pourquoi il n'est pas totalement heureux dans le couple? Parce qu'il y a certainement des choses que tu dois corriger aussi. Mais je préfère taper sur les hommes parce que moi-même je suis un homme, je sais, je connais la réalité de ce que nous sommes. Parce qu'on nous a tellement mis des choses dans la tête. On nous a tellement fait croire qu'on était ceci ou cela. Non. Non. Voilà un aspect de ce qui nous empêche de vivre la réalité de Dieu. Parce que la présence de Dieu, en réalité, là où on commence à la vivre, c'est dans la famille. Ce n'est pas à l'église. Lorsque nous venons là, nous transportons avec nous l'expérience et la manifestation de Dieu. Et nous sommes utiles aux autres. Mais si dans la maison, ça ne va pas, si dans la maison, personne ne fait du bien à l'autre, si dans la maison, personne ne considère le bien de l'autre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est d'abord à la maison qu'on vit les choses. Dieu est avec nous à la maison d'abord. Le socle de Dieu, la base de Dieu dans son œuvre, c'est la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça le projet de Dieu. C'est la famille d'abord. Pourquoi ce monde veut détruire la famille? Parce que Satan, il est intelligent. Hein? Il sait que si dans la famille ça ne va pas, à l'église tu peux chanter comme tu veux. Rien ne se passera spirituellement. Ça ne sera que émotionnel et sentimental. Ça sera juste des compétences et des capacités. Mais spirituellement par là, il n'y aura rien. Alors on veut détruire la famille. On veut détruire la famille. Le mariage est devenu un bien de consommation, comme un homme de Dieu l'a dit récemment. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il avait dit. Il a dit que le mariage est devenu un bien de consommation. C'est comme quand je prends un forfait. Je suis fatigué de SFR, je vais chez Orange. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu es engagé à quelque chose. Je suis engagé envers une femme. Tu es engagé envers un homme. Personne ne t'a contraint. Ce jour-là, on t'a posé la question. Est-ce que tu veux? Tu as dit, je veux. Ok, maintenant, il y a toutes les charges qui sont là. Il faut que tu assumes ton choix. Et devant Dieu, le choix que Dieu nous donne, c'est de prendre soin des nôtres. Ma sœur, tu es responsable de ce qui se passe à la maison. Tu es responsable de ça. On sait très bien que l'atmosphère à la maison dépend beaucoup aussi de l'état d'esprit de la femme. Ça dépend beaucoup. Bon, en même temps, la femme, si elle a aussi cette attitude, parce que toi, monsieur, tu es un peu bizarre dans tes affaires aussi. Donc, ça veut dire que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce qui se passe à la maison. Ma femme et moi, nous sommes responsables. Voilà des choses que nous devons avoir ça. Il faut comprendre ça. Il y a beaucoup trop de choses culturelles qui sont passées dans l'Église, dans la vie des chrétiens. On nous a présenté les choses de manière culturelle. Ce n'est pas ça le projet de Dieu. C'est une famille qui, unie dans l'amour, où chacun, homme et femme, prend en considération le bien de l'autre. Et puis des enfants ensemble. Amen. Si tu veux la présence de Dieu, prends ça au sérieux. Prends ça vraiment au sérieux.
Nous sommes arrivés dans un temps, et je vais terminer par là. Nous sommes arrivés dans un temps où ce monde-là part vraiment dans tous les sens, pour être poli. Le monde va dans tous les... On ne gère plus rien de ce qui se passe. La seule chose dont ce monde a besoin, c'est de la manifestation de Dieu, de la présence de Dieu. Nous n'avons pas idée de ce que les gens vivent. Nous n'avons pas idée des esprits qui sont apparus à ceux qui dirigent. Nous n'avons pas idée des pactes qui se sont passés dans les ténèbres avec des puissances. Écoutez, comment est-ce qu'on peut croire que c'est juste une histoire de méchanceté? On va prendre une femme enceinte, on va l'éventrer. Ce n'est même plus. Il n'y a plus de conscience humaine. Parce que les gens ont vécu des choses. Ils ont rencontré des esprits mauvais. Ils ont enlevé tout ce qui est conscience. Et tu crois que c'est en faisant comment on appelle ça? Tu vas changer quelqu'un comme ça avec comment on appelle ça? Une cure d'âme ou je ne sais pas quoi là. Tu crois que c'est ça qui va suffire? Tu vas faire la relation d'aide pour sortir quelqu'un de ça? Tu prends, aujourd'hui, il est clair, des étudiantes sont dans la prostitution. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et tu crois que c'est une question de relation d'aide pour la sortir de là? Il faut qu'elle rencontre Dieu. Et nous ne prenons pas conscience de ça. Voilà une des choses que Dieu, le Saint-Esprit nous reproche. Nous ne prenons pas conscience que le monde a besoin de rencontrer Dieu. Et nous sommes les porteurs de la présence de Dieu. Mais comme nous ne faisons pas attention à nous, nous ne cherchons pas Dieu, ces gens-là sont en train de mourir littéralement. Et comment nous allons faire? Il faut comprendre, il faut prendre ces choses en considération. Cherche la présence de Dieu. Recherche-la. Recherche-la. Il y a des bénéfices, et on les a cités tout à l'heure. Il y a des grands bénéfices à ça. Et puis fais attention à ceux qui bloquent la manifestation de la présence de Dieu. Ton caractère, d'abord à la maison. Et puis le fait de manquer, de ne pas être touché par la situation dans laquelle nous sommes. Dieu veut se manifester. Dieu veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Et c'est notre responsabilité. Et cela ne peut se passer que lorsque Dieu nous remplit réellement et qu'il se manifeste en nous. Alors nous pouvons aller et être les témoins, comme il a dit lui-même. Être les témoins de Jésus. Ça passe par la culture de la présence de Dieu. Ça passe par ça. Et nous sommes responsables de ce qui se passe. Parce que nous refusons. C'est comme si quelqu'un a une lampe, il a la lumière, et toutes ces ténèbres, il ferme sa porte. Et il laisse tout le monde dans les ténèbres. Non. Nous sommes là pour briller. Nous sommes la lumière du monde. Alors c'est notre responsabilité de chercher la présence de Dieu. C'est ta responsabilité, c'est la mienne. Tu dois cultiver cette présence dans ta vie. Il faut cultiver la présence de Dieu. Amen. On va incliner nos têtes, on va prier. Merci pour ta grâce ce matin, Père. Merci pour ta parole que nous avons partagée. Père, je prie pour mes bien-aimés et pour moi-même, afin que tu crées dans nos cœurs cette soif de ta présence. Seigneur, tu crées en nous cette soif de ta présence. Qu'elle brûle tellement en nous, Père, qu'elle surpasse toute autre quête dans nos vies, qu'elle surpasse tout ce que nous pouvons désirer de plus profond, de plus cher dans nos cœurs. Père, je prie pour que cette soif nous saisisse tous, afin que tous ici nous soyons animés par ta présence. Père, par ton esprit qui est là, accompagne cette parole dans nos cœurs. Accompagne cette parole dans nos cœurs. Qu'elle porte ce fruit que tu attends de nous. Père, je prie pour que les vies soient transformées. Je prie pour que les cœurs soient changés. Je prie pour que les priorités soient changées. Je prie pour que le regard des uns et des autres soit changé. Et que nous puissions voir les choses comme toi. Père, je prie également pour les familles.
Je prie pour que ta paix et l'harmonie viennent, Seigneur. Alors merci de parler à tes enfants, de parler à mes frères et à mes sœurs, de me parler à moi-même, de parler à mon épouse, afin que, Père, nous puissions faire attention les uns aux autres. Que nous puissions prendre soin de nos familles. Que ta présence soit manifeste dans nos maisons pour que nos enfants soient sécurisés. Père, sois béni pour cela. Sois béni, Père. Merci parce que nous croyons que tu le fais. Et ouvre nos cœurs. Rends-nous sensibles à ce qui se passe autour de nous. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont à l'extérieur. Rends-nous sensibles à la situation qui se passe, afin que nous soyons utiles au Saint-Esprit. Merci encore ce matin. Merci pour ce que tu as semé dans nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous te bénissons et nous te remercions, Père. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous pouvons bénir le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Oui, Dieu est bon. Voilà. Juste une annonce, s'il te plaît. Simplement pour vous remercier encore tous ceux qui nous ont aidés, qui ont participé à l'honneur qui a été... Est-ce que tu peux nous afficher la photo? Vous savez que notre frère Philippe est parti. Et mercredi, nous étions là. Et merci à tous ceux qui ont aidé, qui nous ont aidés dans le service, avec les gâteaux et tout le reste. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour ça. Simplement, il y a un livre d'or qui sera... là sur la table, je pense que c'est plus pratique, là au niveau de l'accueil. C'est pour la famille, donc si vous pouvez mettre un mot, voilà, notre frère Philippe, voilà, mettre un mot pour Pascal, pour la famille, voilà, ça sera juste là. Il y a dimanche, donc aujourd'hui et dimanche prochain, après je vais donner tout ça à Pascal. Donc merci d'écrire quelque chose, une pensée pour Pascal et pour sa famille. Deuxième chose, j'aimerais vous demander si vous avez des vêtements ou de la maroquinerie pour l'association Crépy Solidaire. C'est l'association culturelle de l'église de Crépy. Ils organisent le 2 décembre une vente, comment on appelle ça? Une vente solidaire. Et cette vente va servir à l'association Crépy, de Crépy, de pouvoir préparer et participer au repas de Noël, donc de l'église. C'est pour l'église, mais la vente sera tournée vers l'extérieur. Donc les membres de l'association ont pris la liberté d'aller voir la mairie, d'expliquer leur projet. Et non seulement la mairie est favorable à ça, la mairie a donné gratuitement une salle toute neuve à Crépy pour que cette vente solidaire ait lieu. Et donc, la mairie est contente de l'initiative qui est faite. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, à partir de dimanche prochain, jusqu'à dimanche 29 et puis le dimanche 5, c'est ça? Dimanche 5, après, je ne prendrai plus les vêtements. Donc, vous pouvez les emmener ici. Donc, dimanche prochain et puis le deuxième dimanche. Et je ramènerai tout ça à Crépy. Comme ça, ils auront le temps de trier, de faire tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez participer, si vous avez des vêtements, si vous avez des choses à donner, donc merci de les apporter pour l'association Crépy. Et voilà. OK, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Seigneur vous bénisse. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à l'église de Chaumontel. Bienvenue à tous ceux qui peut-être nous rendent visite aujourd'hui. C'est moi juste qui lève la main s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. On veut vraiment vous saluer ce matin. Vraiment, soyez les bienvenus ici. Et que Dieu vous bénisse vraiment. On va passer aux annonces. Donc... bonjour à tous ceux aussi qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Soyez bénis. Nos rendez-vous de la semaine, donc nous nous retrouvons tous les mardis
Donc de 20h à 21h, ici en présentiel. Donc on vous attend aussi, parce qu'il est important pour des frères et sœurs de prier ensemble. Donc on vous attend aussi en semaine. Si vous avez à cœur aussi de donner vos dîmes et vos offrandes pour l'œuvre du Seigneur, ici à l'église de Renaissance, vous avez plusieurs possibilités. Soit il y a un tronc qui est à disposition au fond de la salle, soit vous pouvez aller sur le site de l'église renaissance.fr et vous avez moyen de faire des virements et on vous donne le RIB ou au par-chèque alors de l'ASS, Église évangélique. Donc maintenant je vais laisser la place à l'association culturelle Renaissance. Je vais demander à Aurélie de venir. Bonjour à tous. Donc, avec Hyacinthe et Johanna, nous vous présentons l'association culturelle Renaissance, parce que c'est en partenariat avec l'Église. Donc, cette association, elle est faite pour... elle a un but de promouvoir les actes culturels tels que les événements, des spectacles et des activités sociales, et tout ça en partenariat avec l'Église. Voilà. Donc, nos missions, nous souhaitons soutenir financièrement les événements à destination des familles, la mise en place d'actions sociales et culturelles, des animations venant à développer des liens interculturels et intergénérationnels, et aussi des actions auprès des personnes isolées, démunies et en difficulté. Voilà. Donc cette année, nous avons organisé un barbecue au mois de juillet. Donc nous avons passé un bon moment ensemble. Voilà. Et en fin d'année, on voulait prévoir une fête pour le 31, mais cela on verra par la suite. Pour l'instant, on a peut-être d'autres projets, donc on vous tiendra informé par la suite. Voilà. Et voilà, donc là, je vais laisser Johanna pour la partie financière de l'association. Bonjour, donc moi je m'occupe effectivement de la trésorerie, donc je suis trésorière, Hyacinthe secrétaire, voilà, Aurélie présidente, donc on forme le bureau de l'association. Donc du coup, vous pouvez nous rejoindre et adhérer à l'association. Donc juste pour expliquer, vous êtes membre de l'association cultuelle, mais vous pouvez aussi devenir membre de l'association culturelle. Ce n'est pas la même chose, l'un ne vaut pas l'autre. D'accord ? Si vous êtes intéressé de participer activement au projet de l'association culturelle, vous pouvez nous rejoindre, venir nous voir pour pouvoir être membre de l'association culturelle. Donc l'adhésion se fait néanmoins une cotisation annuelle de 20 €. Et après, bien sûr, la participation des personnes. On a hâte que d'autres personnes nous rejoignent dans l'association pour travailler ensemble, pour réfléchir à des actions dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, comme l'a dit Aurélie, à des fins aussi d'évangélisation et de prendre soin des autres. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à poser des questions, à demander pour en savoir plus, pour pouvoir devenir membre. Donc ça, c'est une chose. Donc la cotisation est de 20 €. Donc les cotisations des adhérents permettent aussi des rentrées dans l'association. Mais vous imaginez bien que 20 € par an par personne, ça ne fait pas non plus un énorme budget dans l'année. Donc on a aussi besoin des dons des personnes. L'association va beaucoup fonctionner aussi avec les dons, que ce soit les vôtres ou les dons d'autres personnes si on fait promouvoir l'association à l'extérieur. Donc on aura effectivement besoin de votre participation financière pour qu'on puisse faire des événements. Aussi on fera des ventes, des collectes. On va essayer de trouver plusieurs moyens pour faire entrer effectivement les finances nécessaires au projet que l'association souhaite mener. Voilà.
Merci pour cette intervention. On peut les encourager. C'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. Voilà, on continue. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec le pasteur, il est disponible. Ce rendez-vous au 06 51 13 44 13. Et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment, elle avait une petite chose encore à dire. On va l'écouter. Restez assis. J'en profite juste pour vous dire que l'école du dimanche, en fait, pendant les vacances scolaires, voilà, c'est fermé. Donc, les enfants peuvent être accueillis dans la salle là-bas si vous souhaitez à un moment donné, s'ils ont besoin de bouger. Mais il faut que le parent puisse l'accompagner. Voilà, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas de moniteur en tout cas qui est là pour accueillir votre enfant. Donc, c'était le cas aujourd'hui et la semaine prochaine. Voilà, l'école du dimanche reprendra le 5 novembre et on reviendra vers vous à cette date-là pour vous donner les modalités, toutes les modalités de la reprise d'école du dimanche. Voilà. Merci. Voilà, bon dimanche à tous. Soyez bénis. À dimanche prochain.